Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Ton père sera bientôt libéré. Merci Alejandro, merci, merci. Merci Alejandro. Sofia. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a des nouvelles? Monsieur Chavez ne devrait pas tarder à sortir. Je savais que mon ami était innocent. Oui, je le savais. Merci Alejandro, merci beaucoup. Ah oui, Je merci savais qu'il beaucoup. allait sortir, hein, t'as vu? La vérité finit toujours par éclater. Et tu ferais mieux de ne pas l'oublier. Je suis tellement heureux. Je vais voir à côté si... si je peux voir papa. Je t'accompagne. Merci. Félicitations. Je sais pas ce que t'as fait, mais merci beaucoup. Merci, merci. Je me suis juste souvenu de l'accident. Tant mieux. Sofia, Oui. je voudrais te parler, s'il te Y plaît. tú llegaste cuando menos lo esperaba. Tu vas encore rester quelque temps ici Max, Pardon, tu disais quelque chose? dis-moi, tu comptes rester combien de temps à Los Cabos? Ah ben, je termine juste le contrat que j'ai avec le groupe Alba, je pars. Mais qui tu cherches? Non, c'est pas important, de toute façon, je crois qu'elle est déjà partie. Est-ce que ça va? Oui, oui. Et si on commandait d'autres shots? Allez, Les shots? allez, Pardon? allez. Shots? Ok, Garçon? la tournée, Les d'accord? shots? De quoi veux-tu parler? Pourquoi tu m'as pas demandé de l'aide? Eh ben, j'ai quand même réussi en dépit de tout. Je voulais rien te demander. Sofia, tout ça aurait pu être très grave. Si je ne m'étais pas souvenu de quelque chose, je suis certain que ton père serait resté en prison. Oui, je sais. On était bien conscients des risques. Laisse-moi te recommander un avocat pour qu'il examine la fin de toute la procédure. Non, merci. J'en ai déjà un. Mais, Et en écoute-moi, plus, mon père a déjà été déclaré innocent. Ça devrait s'arrêter là, non? je veux juste que tu sois entre de bonnes mains, c'est tout. Je vais bien, Alejandro. Vraiment, tu vas bien sans moi. J'ai pas compris ce changement de programme. D'abord, on quitte la fête parce que tu dis avoir beaucoup de travail, et à mi-chemin, tu changes d'avis. Oui, j'ai eu la migraine. C'est peut-être à cause du soleil ou parce que t'as pas mangé, non? Je sais pas. Tu veux un peu d'eau? Non, je veux juste que tu me laisses me reposer. C'est trop demandé. Je te remercie de t'inquiéter pour moi. Je t'ai posé une question. Allez, réponds-moi. Non. Je ne vais pas bien sans toi. Sofia, je sais qu'on a traversé beaucoup d'épreuves. Mais je veux que tu te sentes suffisamment en confiance pour savoir qu'à chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, même si c'est un problème mineur, je serai là pour toi. Mais ce qui m'arrive n'est pas ton problème. Jamais tu ne cesseras de compter pour moi. Merci. Je vais voir où est mon père. Alors c'était comment? Je pensais que vous rentreriez plus tard à cause de la fête. Vanessa a commencé à se sentir mal. Alors on est rentré plus tôt, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. En fait, je me suis sentie très fatiguée, j'ai eu mal à la tête. T'as déjà pris quelque chose? Non. J'ai voulu l'aider, Lucia, mais elle a refusé. Je vois. Peut-être que tu as faim. Vous n'avez rien mangé là-bas? On est rentré à la maison assez tôt. Je pense que c'est ça ou la chaleur. Hugo, s'il te plaît, ramène un cachet contre les migraines pour Vanessa et prépare-lui quelque chose à manger. Tout de suite, madame. Excusez-moi. Alors, comment c'était? Bien. L'événement a été un succès. Il y avait beaucoup de monde. L'endroit était vraiment magnifique et... le service était absolument parfait. Ravi de l'entendre. Si ça ne tenait qu'à moi, on serait resté beaucoup plus longtemps, n'est-ce pas, mon amour? Et même notre fameux Max, qui se croit être tellement spécial, il avait l'air de bien s'amuser. Ah, il y avait Max? Oui, Karen l'avait invité.
À vrai dire, moi j'étais très gêné par le spectacle que nous faisait Max. Pourquoi? Il était entouré de toutes ces minettes et il était en train de s'enivrer. Il avait sûrement l'intention de les faire monter dans sa Bien chambre. sûr que non, Max n'est pas comme ça. Je t'en prie Vanessa, comment tu peux le savoir? Parce que je le connais. Il ferait jamais ça. Il était juste en train de s'amuser, c'est tout. Mon amour, je suis sûr qu'il veuille faire bonne impression sur toi parce que tu le paies, mais c'en est une autre qu'il soit provoquant. Bon, quoi qu'il en soit, je me fiche de ce que fait ce monsieur. Tout ce qui compte, c'est que vous alliez bien. Et que la fête à l'hôtel de mon ami se soit déroulée comme elle l'avait prévu. Exactement. C'est tout ce qui compte. Vous avez raison, Lucien. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Comment ça va? C'est terminé. Et alors? Comment ça se passe avec ton papa? Ben, ils vont le relâcher. Ils ont rien trouvé qui puisse l'incriminer. Et la déclaration d'Alejandro a joué en sa faveur. Ah d'accord, Alejandro était là. Ouais. S'il était pas venu, mon père aurait fini en prison. Je vois, alors c'est tant mieux pour lui, non? Ouais. Alejandro a eu le courage de faire ce qu'Eduardo n'a pas fait. Je commence à croire que Sofia a raison, tu sais. Et que tout ce qui compte pour Eduardo, c'est de manipuler les choses à son avantage. Non, ma belle, il faut pas penser ça. Je sais pas. Le fait est que mon père est enfin libre. Et franchement, c'est pas grâce à vous. Bon, je vous laisse. Oh non, ne pars pas. C'est juste que je dois encore travailler demain. Je ne pensais pas que t'étais si ennuyeux. Non, pas ennuyeux, je suis responsable. Mais je vous ai dit que dès que je finis ce boulot, je vais prendre au moins 2 mois de vacances et partir très loin d'ici. Bon, ok, Allez, à plus. bye. Salut. Allez, à plus et merci d'être Salut. venu. Hein. Tu pars déjà? Ouais, c'est juste que je dois aller au travail demain. Mais non, pourquoi tu dis ça? Allez, reste avec moi. Non, je te jure, je vais rentrer à l'hôtel. Bon, alors ça te dit qu'on continue la fête là-bas? Allez. Je veux vraiment venir avec toi et comme ça, tu ne restes pas tout seul. Ça marche. À plus tard. Toutes mes félicitations, la fête est un vrai succès. Oh, merci d'être venu, Max, vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout était incroyable. Et merci beaucoup de nous avoir aidés, Max. Tu es très jolie alors. À bientôt et merci beaucoup toi d'être venu. aussi. J'espère que ce sera la première d'une longue série. Pour ça, il n'y a aucun doute, on le refera. Je vous laisse. Au À revoir. bientôt. C'est super qu'il sorte enfin, parce que cette fois c'est réglé. Il ne reste plus qu'à l'attendre. Ouais. Ah, tiens, et voilà. Papa, mon grand-père. Moi aussi. Tu vas bien? Comment tu te sens? T'es enfin libre, Je papa. suis libre, ça y est. T'es heureux? Grâce Comment à ça Dieu, va? mes filles. Eh, mon compère. Mon compère. ami. Te voilà. Merci beaucoup. Bon retour parmi nous, mon ami. Ça va? Merci, mon pote. Papa chéri. Rebecca, mes filles. Tu es Sophia, libre, mes amours. papa. Tu es libre. Allez, on y va. Ma puce, tout était incroyable. Ah ouais, tu trouves? Tant mieux parce que j'ai beaucoup travaillé pour ça. Je pense que tout ça va attirer plus de monde dans votre C'est hôtel. ce qu'on espère. Parce que je veux montrer à ma mère qu'on peut très bien y arriver. Je pense qu'on devrait sortir fêter ton succès. Est-ce que ça te dit? Ouais, mais... Ah, je sais. On peut commencer par dîner au restaurant de l'autre fois, non? J'avais plutôt envie d'un endroit plus intime, tu vois. On pourrait être juste toi et moi. Ok, alors qu'est-ce que tu dirais si d'abord on se change? Je dois voir un truc avec mon assistante. Et après ça, on pourra partir, ça te va? Je sais pas, non, je pense pas. Eduardo, s'il te plaît, je veux juste voir combien de personnes sont venues à la fête. Très bien, Ok? très bien. Je vérifie ça et on y va. Allez, viens! C'est gentil d'être venu jusqu'ici pour moi. Hier, il est venu à l'improviste. Et pourquoi? Eh ben, moi aussi, je voulais venir aider. Vraiment? Je t'avais bien dit que je prendrais soin de tes filles, non? Oui. Eh ben voilà. C'est vrai. C'est vrai. Je fais en sorte de tenir mes promesses, c'est tout. C'est vrai ou pas? Merci, mon ami. Je t'en dois une, hein. Non. Il y a rien d'urgent, c'est rien du tout. Toi et moi, on fera les comptes bien plus tard, hein. Alors surtout, ne t'en fais pas. Bon, pourquoi on ne rentre pas? Parce que moi, j'ai très faim. Imaginez la faim que j'ai, moi. Ils m'ont juste donné une petite gelée et un burrito froid. Oh non, papa, beurre. C'est pas possible. Bon, n'en parlons plus. C'est ce qu'il On peut savait. aller à la fonda, mais passons d'abord à la maison pour que tu te changes.
La bonne soupe de poulet, ça te fera du bien. Et que je prenne une vraie compagnie. Oh, t'es déjà en train de faire le rapport, Blanquita, c'est Oui, super. mademoiselle, je suis en train de le terminer. Ah, très bien. Je te présente mon copain Eduardo. Eduardo, c'est Blanquita, notre assistante. Ah, il y a un souci? Non, tout va bien. Je suis enchanté, Blanquita. Moi de même. Blanquita, j'ai besoin que tu me fasses un rapport sur tout. Qui est venu, qui était absent, combien on a dépensé, tous les détails. Tu peux t'en occuper? Oui, bien sûr. C'est exactement ce que j'étais en train de faire. Super. Mais si tu veux, tu pourras le finir demain. La journée a été très longue et on mérite tous d'aller se reposer là. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je dois attendre ma mère. Parfait. Bon, nous, on va y aller du coup. Ok? On se voit demain, Blanquita? C'est un plaisir, Blanquita. À Bye. demain. Carmen, on est de retour. Mon cher Poncho, quel bonheur qu'il vous ait relâché. Vous pourriez lui dire ça autrement, Carmen. Parce que là, ça sonne vraiment à Oui, il faut dire quel bonheur que vous soyez là. Exactement. Quoi qu'il en soit, vous n'imaginez pas le plaisir que ça me fait pareil. de vous voir. C'est un vrai plaisir d'être à la Fonda. Ah, tant mieux. Je vais vous apporter à manger. C'est gentil. Bien. Merci. Alors dis-moi, comment t'as fait pour payer l'avocat, ma chérie? Vous n'avez pas parlé à Eduardo, j'espère. Non, sûrement pas. Papa, Oui. c'est Fausto. Il a vendu quelques affaires. Ah mince. Et quoi donc? Ne me dis pas que tu as repris tes vieilles habitudes quand même. De quelle habitude tu parles, l'ami? Pas du tout. Le fait est que, dans la maison où je vivais avec Blanquita, j'avais encore toutes mes affaires. Et j'ai tout vendu pour aider mon ami, c'est tout. Merci pour tout ça. Je te dois plus qu'une faveur. Si, ne t'inquiète pas pour ça. Je lui ai dit qu'on ferait les comptes plus tard. Merci. Et voilà. Bonne Waouh. J'y crois pas. Tiens, Alors, toi, papa. Ouais, c'est magnifique. Moi aussi, Allez, j'ai à table. Dis-moi, où est-ce que t'as trouvé ton assistante? Ah, en fait, c'est la fille d'une des employées de l'hôtel. Elle vient juste d'arriver à Los Cabos, mais je t'assure, c'est comme si elle était tombée du ciel. C'est super ça. Et en vrai, elle est super dynamique, travailleuse, responsable. Elle nous aide énormément. C'est super. Vraiment super. Oh, bonjour. Comment ça va? On va très bien. On est très heureux. Génial, merci. J'ai oublié mon téléphone dans ton bureau. Je reviens tout de suite. Bien sûr, mon amour. Mouah. Et vous allez bien? Le service vous plaît alors? Super bien. Tu sais, Sophia m'a raconté comment les choses s'étaient passées dans ton Oui, c'est histoire. horrible. Ce type n'a pas cessé de la tromper et de la faire souffrir. Tu crois à ça? J'imagine, pauvre Sophia. Et puis il y a cette entêtée qui ne sait pas pour quelle équipe elle joue. Oh oui, je l'ai vu, oui. Ta fille m'a aussi parlé de ça. Que des problèmes, tout le temps. Mais ça va s'arranger, t'en fais pas, d'accord? Aujourd'hui, peut-être un tournant. Ça, c'est vrai. Bon, et de ton côté, raconte-moi, comment ça se passe à Los Cabos? Eh bien, je dois te dire que pour moi, oui, tout va bien. Et avec Malena, est-ce que ça va? Ah, Malena, c'est une merveille. Et comment elle te traite? Comme un prince. Tu sais, je crois que je suis encore plus amoureux d'elle. Et ça se voit, mon pote. Allez, santé. Ah, tu m'as fait peur. Je suis juste venu te dire que t'as intérêt à te taire. Je suppose que Karen ne sait pas que tu es l'ami de Sophia. Alors mieux vaut que ça reste comme ça, d'accord? Tu comprends ce que je te dis? Toi et moi, on ne se connaît pas. Ne t'inquiète pas. Je vais pas me mêler de ça et je ne dirai rien sur cette histoire à Karen. Très bien. Alors reste discrète. Tu sais comment je suis et de quoi je suis capable. Alors, chut, t'es plus jolie quand tu te tais. Compris? Fiston, comment ça s'est passé? Bien. Ah oui? Quoi de neuf alors? J'ai enfin pu trouver des réponses à propos de mon accident. C'est super. Et ils ont trouvé le coupable? Ou peut-être la boîte noire? Non, il est fort probable qu'ils ne la retrouveront pas. Mais alors quel genre de réponse as-tu trouvé? Avec le peu de souvenirs qui me sont revenus, j'ai pu raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Je t'écoute, raconte-moi, je veux savoir. Non, maman, tu as déjà trop souffert à cause de ça, ça ne sert à rien de te le raconter. Écoute, moi aussi ça m'aidera à comprendre ce qui s'est passé. Parmi les souvenirs qui sont remontés, j'ai entendu le capitaine dire que les turbines étaient tombées en panne. Donc c'était une défaillance technique. Le problème, c'est que l'avion était neuf. Pour que ça se produise,
il ne peut s'agir que d'un sabotage. On a voulu te tuer? Ouais. Et qui tu soupçonnes? Alejandro, dis-le-moi, s'il te plaît. Je soupçonne Eduardo, maman. C'est bien que tu sois libre maintenant. Je vais rentrer à la maison, papa. Tu as fait ce que je t'ai demandé? Ouais, mais je crois que c'était trop d'émotion parce que j'ai mal à la tête. Alors je m'en vais. Repose-toi, ma puce. Repose-toi. T'es sûr que tu n'as besoin de rien d'autre? Non, Carmen, repose-toi s'il te plaît, ça ira. Bon, je ramène les bouteilles et je m'en vais. Bon, moi aussi j'y vais. Ok, ma puce. Je vais la raccompagner jusqu'au bus, pour ne pas qu'elle y aille toute seule. Merci. Au revoir, Fausto. Allez, À demain. bonne soirée. Repose-toi bien. Salut. À bientôt, Sophia. Au revoir, Prends soin de Fausto. toi et à demain. Pareil, l'ami. Pour être franc, ma chérie, j'avais très peur. J'étais très nerveux. Je comprends, papa, il y avait de quoi. Le procureur était intransigeant et insistant. Il disait que puisque toutes les preuves étaient contre moi, j'étais forcément coupable. Dis-moi, papa, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Sans l'aide et l'intervention d'Alejandro, je crois que je serais resté en prison. Oui, mais lui, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit qu'il s'était souvenu de ce qui s'était passé ce jour-là. Que le commandant avait demandé aux gens de se préparer pour un amérissage ou quelque chose comme ça. Les turbines étaient tombées en panne. Tu comprends? Les turbines, elles sont à l'extérieur de l'avion. Ça veut dire que ce n'était pas le sac que j'avais rangé. Et donc, c'est prouvé que je n'ai rien à voir avec ce qui est arrivé dans l'avion. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le juge a déclaré que la déposition d'Alejandro étant le seul survivant, ça pesait plus lourd que les preuves du procureur contre moi. Je ne sais pas si Alejandro s'en est vraiment souvenu, ou pourquoi il l'a fait. Mais c'est grâce à lui que je peux être ici avec toi, ma chérie, et libéré. Papa, Dieu soit loué, je n'en reviens pas que tu sois à nouveau avec moi. Et merci à Alejandro. Donc tu soupçonnes ton frère. Je n'arrive pas à croire que tu continues avec ça. Maman, c'est pour ça que je ne voulais pas te dire ce que je sais sur l'affaire. Pour éviter que ça t'affecte autant. Parce que ce que tu dis est très grave. J'exige que tu me dises tout ce que tu sais. Pourquoi penses-tu que ton frère voulait te tuer? Rappelle-toi que le jour de mon accident, Eduardo a épousé Sofia. En utilisant mon nom, il a soudoyé un juge. Il a falsifié ma signature. Et ce n'est pas tout. Il a demandé à Monsieur Chavez d'apporter un sac dans mon avion pour l'incriminer lui. Comment ça, un sac? Mais qui t'a dit ça? Sofia. Et il y a la déclaration de Monsieur Chavez, et il a été filmé par les caméras de surveillance entrant dans l'avion. Je ne peux pas y croire, Alejandro. La seule preuve tangible était contre cet homme. Et toi, tu accuses mon fils. Je sais que ça semble difficile à croire, mais c'est un plan qu'Eduardo a planifié depuis très longtemps. Ah, bien sûr. Donc tu préfères croire cette femme et sa maudite famille que croire en la tienne. Ça me fait tellement mal que tu aies changé à ce point. Je te jure, mon garçon, je ne te reconnais même plus. Et tout ça à cause de cette maudite garce. Tu ne sais pas à quel point je la déteste. Maman, ne dis pas ça, c'est... Ah, et que veux-tu que je dise? Si j'ai voulu garder Sofia près de moi, c'était pour obtenir des informations. Mais je suis tombé amoureux d'elle. Oh, je n'arrive pas à y croire, je n'arrive pas à y croire. Et malgré les soupçons qui pesaient sur elle, tu voulais rester avec elle? Je ne te comprends pas, Alejandro. Cette femme a voulu te tuer. Tout ça est un complot d'Eduardo, maman, je t'en prie. Non, tu sais quoi? Dis-moi, tu lui as parlé au soi-disant juge qu'il a acheté? Non, il a quitté la base. Et la caméra du hangar, elle a filmé quelqu'un en train de trafiquer les turbines? Il n'y a pas d'enregistrement en Eh télé. bien, dans ce cas, tu n'as aucune preuve contre ton frère. En revanche, il y en a contre cet homme, n'est-ce pas? Comment est-ce possible, Alejandro? Maman, j'ai soupçonné tout le monde, même ce monsieur Chavez. Ce pauvre homme s'est fait piéger par Eduardo. Ah, donc ces gens sont tous innocents et tellement naïfs qu'ils ont tous été bernés par mon fils. Oh, Alejandro, tu es en train de te faire manipuler. Et ça me fait profondément souffrir. Voir mon grand garçon perdre toute sa lucidité à cause d'une femme aussi banale. Une femme aussi sombre que Sofia. Tu m'as demandé de te dire tout ce que je savais. Eh bien, voilà tout ce que je sais. Alors écoute. Tant que je serai vivante, je ne veux plus jamais entendre parler de cette femme.